Bonjour à tous, il y avait longtemps que je ne vous avais pas fait une tech review. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter un accessoire très pratique pour la soudure que j'ai reçu de chez Banggood. C'est un support pour soudure qui, en plus d'avoir des accessoires comme une loupe, une lampe, des pinces, ça offre l'avantage de libérer nos mains pour souder de façon plus facile. D'ailleurs, certains l'appellent une troisième main. Pour ceux que ça intéresse, je mets un lien vers cet article dans le descriptif de la vidéo. Ça arrive dans une boîte comme ça. On a une petite notice, le support métallique. Il a une assez grande surface à sa base, donc ça lui permettra d'être stable. Alors quand ça arrive, les vis ne sont pas serrées, donc c'est pour ça que ça bouge. C'est normal, il suffit d'aller visser tout ça, on y regarde tout à l'heure. On a ici une loupe, qu'on va regarder en détail. Un flexible avec une pince. Alors au début je pensais qu'elle était cassée, mais en fait non, il suffit de la rentrer ici dans ce petit logement. Et puis un petit sachet d'accessoires. On va regarder ça de plus près. Je vais commencer par serrer toutes les vis de fixation. Dans ce sachet on a quelques accessoires. Avec ces deux vis, on va venir fixer notre lampe loupe ici. La grosse vis dans le gros trou, la petite vis dans le petit trou. Ce cylindre là, on va venir le mettre à l'intérieur des spires. Comme il est fendu, on va pouvoir le resserrer. Le mieux c'est de le rentrer par ce côté là. Cette pièce en plastique là vient tout simplement ici. On va pouvoir mettre notre dévidoir d'étain. Et puis on a un câble USB d'un côté, puis une petite prise ronde de l'autre côté. Et ce qui est bien, c'est que cette loupe, qui comporte un éclairage LED, peut être alimentée soit avec des piles, un compartiment à piles ici. Il faut 4 piles. Mais on peut également l'alimenter grâce à notre petit cordon ici. Donc en fait, il y a une double alimentation. Si on regarde de plus près notre loupe, on voit qu'il y a deux foyers, un gros foyer ici qui grossit 2,5 fois et un petit foyer ici qui grossit 4 fois. Maintenant je viens brancher mon éclairage LED, donc je vais me servir d'un petit transfo comme ça. Et ici il y a un petit interrupteur qui a deux positions, éclairage faible, éclairage fort. On peut mettre notre fer à souder ici. Et puis là, on a un bras articulé qui peut bouger dans toutes les directions. On a ici des papillons de serrage qui nous permettent d'immobiliser les bras dans la position que l'on veut. Ça s'articule vraiment dans tous les sens. En fait, il y a une rotule là, donc qui permet de bouger dans tous les sens. Et on a encore cette pince au bout d'un flexible. Ici, je vais venir poser mon dévidoir d'étain. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que le diamètre ne correspond pas du tout par rapport au trou du dévidoir. Donc heureusement c'est du plastique, donc je l'ai retaillé au cutter, de façon à ce qu'il rentre. Et ce qui est bien, c'est que ici il y a des petits trous qui vont nous servir de guide pour notre fil d'étain. Donc on va pouvoir le rentrer comme ça. Par exemple, si je veux souder ce circuit intégré sur cette plaque, je peux facilement le positionner et puis après retourner pour venir faire mes soudures ici. Ici j'ai mon dévidoir d'étain. Là je peux mettre de la limaille de fer. Ici je peux mettre une éponge. Là je peux ranger mon fer. Pour tous ceux qui font du modélisme ou de l'électronique, en fait c'est un accessoire qui devient très vite indispensable. Et puis je rappelle, quand vous soudez, pensez bien à aérer la pièce dans laquelle vous êtes et à ne jamais respirer directement les fumées et les vapeurs qui émanent de l'étain.